qu'il suffit d'avoir un diplôme et un bon, c'est encore mieux pour éviter le chômage. Alors ce serait trop simple. Alors bien sûr, il vaut toujours mieux être diplômé que non diplômé, mais c'est pas suffisant. Récemment, sur une antenne publique, une journaliste relayait l'amertume d'une bac+5 qui, après 150 candidatures envoyées, n'avait obtenu en 8 mois qu'une quinzaine d'entretiens et aucun emploi. On nous traite de branleurs. Vous travaillez pas assez. Vous êtes trop exigeant. Vous ne cherchez pas assez. Mais attends, dans ma promo, de 20 étudiants, 4 seront au chômage. 4. C'est pas une stat, ce sont des visages que je connais. Des visages que tu peux connaître. Ça peut être toi, ton ou ta meilleure pote. Ou celui ou celle du premier rang, qui a toujours les meilleures notes. Le taux de chômage chez les moins de 25 ans est de 20%. C'est 3 fois plus que pour nos parents. Et tu sais quoi? On a bossé. On a fait des stages. On a fait des alternances. Des CV parfaits. Même des formations. Et malgré tout ça, on se retrouve à galérer. Alors ouais. Nous sommes peut-être fatigués, mais nous ne sommes pas des branleurs. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi nous nous en sommes pas. Nous jouons juste à un jeu dont les règles ont été truquées. Moi, c'est Maxime. J'ai un bac+5 en data marketing. J'ai coché toutes les cases. Les études, les alternances, les stages. Et ça, une par une. Je vais vous donner 3 stats pour mon cas personnel. Plus de 150 candidatures envoyées, seulement 3 retours positifs. Et pour l'instant, j'ai rien à mettre sous la main. Et on vient me dire que c'est moi le problème. Alors, j'ai cherché à comprendre. Pourquoi en jouant à ce jeu si parfaitement, nous perdons quand même? Aujourd'hui, je vais peut-être apprendre quelque chose, mais ton CV, à toi, oui toi, il ne passe plus du tout par un humain, en tout cas au début, il passe par une machine. L'ATS, l'Applicant Tracking System, c'est un logiciel qui analyse, qui trie les candidatures pour le compte des entreprises. Il va lire ton CV, repérer les mots-clés de ton CV et ne montrer au RH que les profils qui matchent avec la fiche de poste. 75% des grandes entreprises en ont un. Tu peux être compétent, plein d'idées, motivé, mais tant que ton profil n'est pas calibré, alors tu n'existeras pas. Et après tout ça, on va te dire change ça, change ceci, personnalise ton CV. Mais à vrai dire, tu parles un langage de robot. C'est plus du tout un recrutement, c'est un entraînement algorithmique. Et ce n'est pas un hasard si tout finit par ressembler à une course d'optimisation. Chaque mot, chaque clic, chaque badge devient une donnée. Tu crois chercher un job, mais parfois c'est ton CV qui essaie de passer la barrière de l'IA. Alors après tout ça, tu passes des heures à postuler, tu reçois des silences, tu commences à douter de toi. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas tout seul. 55% des jeunes ont déjà été ghostés après un entretien. 1 sur 5 a amélioré son CV pour survivre. Elle est folle cette stat. Il a triché sur son CV. 1 sur 5. Les 60% rapportent des troubles anxieux liés à la recherche d'emploi. Des troubles anxieux. Je sais pas si on se rend compte du mot. Des troubles anxieux liés à la recherche d'un emploi. C'est plus du tout un système de recrutement. Ça devient une épreuve psychologique. Au bout de 6 mois et demi, 7 mois de chômage, un soir, oui, j'ai pris une boîte de médicaments et j'ai fini à l'hôpital. Le médecin m'a demandé pourquoi j'avais commis cet acte et je lui ai dit que avoir fait 5 ans d'études et ne pas trouver de travail, c'était très compliqué à gérer. Quand on est au chômage, les gens pensent à tort qu'on fait rien, qu'on se traîne les pouces. Ça met en colère parfois parce qu'on se dit mais... Sérieux, moi j'envoie des CV à l'appel et toi tu me dis je fais rien de ma vie. Et quand tu craques, on te dit t'es pas assez motivé, t'es un branleur. Mais dis-moi toi, derrière ton écran, est-ce que c'est encore un marché du travail ou est-ce que c'est un système algorithmique qui te fait croire que c'est ta faute et qui te broie? Et puis, il y a eu l'héritage de la pandémie, le Covid. En 2020, le taux d'emploi des jeunes diplômés a chuté de 75 à 55%. Avant, la moitié des recrutements se faisaient en CDI. Aujourd'hui, à peine un tiers. On appelle ça l'effet cicatrice. Une génération entrée sur le marché du travail pendant une crise et qui ne s'en est jamais vraiment remise. Ça nous fait donc moins de stabilité, moins de salaire et plus de précarité. Et pendant ce temps, on nous traite de branleurs. Nous, cette génération. Oui, parce qu'on refuse un CDI à 1600 € net par mois avec un bac+5. Parce qu'on change de job au bout du 18e mois. Ou alors parce qu'on ose négocier. On nous reproche à nous de ne pas accepter ce que nos parents ont accepté. Mais eux n'avaient pas le choix. Nous souhaitons garder cette liberté-là. Ce système, il tient debout pour une raison simple. Il rapporte. Pour les entreprises, c'est une machine à gagner du temps. Un seul logiciel centralise toutes les candidatures, trie automatiquement, planifie les entretiens et garde un vivier de talent pour plus tard. Là où 3 recruteurs géraient 200 dossiers, maintenant, ils peuvent en gérer 2000. Pour les plateformes, c'est encore mieux. Chaque clic, certification, chaque mise à jour de profil, c'est du temps d'écran et des données revendues.
LinkedIn, ce n'est pas juste un réseau, c'est un business d'attention. Tu crois que tu investis du temps pour toi, mais en réalité, tu nourris un système qui vit de ton effort. Et plus tu joues, plus tu renforces la machine. ATS, lui, n'est qu'un outil, mais utilisé à cette échelle, il en devient un filtre industriel, où le CV le plus formaté a plus de chances de passer qu'un profil atypique. Résultat, moins de diversité, plus de conformisme. Et dans tout ça, nous ne sommes pas des branleurs. Nous bossons, mais dans un système qui est calibré pour l'efficacité, pas pour l'humain. Mais tu sais quoi? On apprend à contourner le système. Se former, respirer, pivoter, ce n'est pas une perte de temps, c'est aussi investir pour soi. Ensuite, refuser les stages déguisés, les offres floues, les familles toxiques. Faut pas négliger ton temps, il a de la valeur. Et changer de job n'est pas un échec. La durée moyenne d'un premier poste est de 18 mois. Nos parents, eux, n'avaient pas vraiment le choix. Ils cherchaient une sécurité. Nous, on cherche du sens. Et quand il n'est pas là, ou plus là, on bouge. Ce n'est pas de la fuite, c'est une lucidité. Et puis, il y a un autre phénomène, moins visible, mais tout aussi révélateur. De plus en plus de jeunes diplômés quittent la France. Pas pour fuir le pays, pour fuir une galère. À Londres, à Montréal ou à Amsterdam, un job équivalent peut payer presque 2 fois plus qu'ici. Et pendant ce temps, on continue de produire toujours plus de diplômés Bac+5, pour un marché du travail qui n'a plus la place de les accueillir. Alors oui, après tout ça, on continue encore à nous traiter de branleurs. On est la génération la plus diplômée d'histoire. On parle 2 à 3 langues. Maîtrisons des outils que nos parents ne comprennent pas. Et maintenant, on est obligé d'envoyer 100 à 150 CV face à un robot avant un humain, quand eux, nos parents, en envoyaient 5. Donc on peut pas dire que nous sommes des branleurs. On bosse, putain. Mais on refuse de jouer à un jeu qui est truqué. Le système, lui, il veut nous imposer des algorithmes, des salaires qui suivent pas, du ghosting ou des jobs fantômes. Et pourtant on continue. On se réoriente, on apprend, on s'adapte. Parce qu'on a compris une chose, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans un marathon, tu ne cours pas en ligne droite. Tu t'adaptes, tu observes, et tu continues d'avancer. Si t'as décroché un job cette année, bravo à toi, félicitations. Si t'es encore en train de chercher, ne désespère pas. T'es pas en retard, t'es pas en branleur. T'es juste en train de choisir le bon chemin, ton chemin. Alors, si cette vidéo t'a parlé, commente, partage, like, t'envoie tout, parce que dans ton entourage, tu as peut-être quelqu'un qui est en galère en ce moment. De savoir que nous ne sommes pas seuls, ça change tout.